Tu planifies d'acheter un Ricoh GR3 ou GR3X en 2024, mais tu as besoin de ce petit coup de pouce supplémentaire pour l'acheter. Voici mes 8 raisons pour lesquelles je l'achèterai en 2024. La première raison, c'est le fait qu'il est tout petit. Et quand je dis tout petit, je veux dire, il est minus. Ce truc, tu peux vraiment le mettre dans ton sac à dos, dans ton sac à main, dans une poche, le prendre avec toi n'importe où. Donc ça, c'est un gros plus et c'est un avantage par rapport à la compétition. Même si tu prends un Fuji X106 par exemple, il est bien plus gros que ce petit Ricoh. 2. La qualité d'image n'est pas sacrifiée. On obtient une qualité d'image absolument bluffante. Elle est vraiment géniale et tu peux faire des photos pro. Donc oui, c'est un appareil photo avec un capteur professionnel. 3. Il est parfait pour les photos volées. Et tu remarqueras que j'ai pas dit la photographie de rue, j'ai dit les photos volées. Parce que la photographie de rue, quelque part, c'est des photos volées. Mais ça ne se limite pas que à ça. Tu peux l'utiliser pour un anniversaire, pour une fête, pour, je sais pas, si tu veux aller au parc avec tes enfants ou si tu veux te faire un voyage d'affaires. Tu peux prendre ce petit bonhomme avec toi. 4. C'est un point and shoot. Donc, comme on dirait en français, tu pointes et tu tires. Et ce que ça veut dire, c'est, comme le nom l'indique, tu pointes et tu tires. Donc, tu n'as pas besoin de faire plein de trucs bizarres et d'avoir plein d'options et de boutons. Tu en as qu'un pour faire ta photo. Et si tu n'as pas besoin d'avoir des complications dans ta vie supplémentaires et que tu veux pas avoir un appareil photo qui ait trop de boutons partout, ça, c'est l'appareil parfait. Au fait, est-ce que tu en as un? Et si tu en as un, dis-moi la raison pour laquelle tu en possèdes un en 2024. 5. Il est petit, mais il est costaud. Oui, il y a 24 millions de pixels et certains diront 24 millions de pixels, c'est pas assez en 2024. Moi, je dis c'est largement assez et on ne veut pas plus. En tout cas, moi, personnellement, c'est l'une des raisons pour laquelle je prendrais ce petit appareil. C'est parce que il a 24 millions de pixels. J'en ai marre de la montée en pixels qui ne sert absolument à rien. Mais il a aussi d'autres options telles que, par exemple, la réduction de bruit, le filtre ND intégré, la correction de l'horizon, la recharge par USB-C, l'IBIS, etc., etc. Donc, ça le rend vraiment petit mais costaud. 6. Il est fun. Et quand je dis il est fun, c'est le type de fun que tu obtiendrais avec, par exemple, un Instax ou avec un Polaroid. Parce que si tu utilises, par exemple, ce petit OVF, ce viseur optique que tu mets par-dessus ici, il n'y a aucune correction du parallaxe. Donc, en fait, ce que tu vois, c'est même pas ce que tu obtiens. Donc, il faut que tu shootes un petit peu plus haut parce que l'objectif est un peu plus bas que le viseur. Donc, c'est vraiment fun. Et même si tu n'utilises pas ça, en fait, tu t'amuses à faire des belles photos tout en restant professionnel. Donc, si tu utilises par exemple comme photographe pro dans un mariage, je dis en passant parce que je suis photographe de mariage, tu vas vraiment obtenir des résultats cool et personne ne va te remarquer. 7. Sors de la zone de perfection parce qu'en 2024, on essaie toujours de trouver la perfection dans tous nos appareils photo. Puis il y a un moment où certains aimeraient revenir un petit peu en arrière et rater des photos de temps en temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'utilise des Leica M très souvent. Et ça, j'ai beaucoup de photos qui sont ratées, mais elles sont pas ratées dans le sens que c'est des photos terribles. C'est des photos ratées, mais je les apprécie parce que c'est pas toujours parfait. J'ai avalé de travers. Et 8, finalement, il te donne un objectif fixe. Un 28 mm ou un 40 qui est l'équivalent pour un plein format, ce qui est de longueur focale absolument géniale. Et ce qui veut dire que le zoom, en fait, c'est tes jambes. Donc si tu veux zoomer, il faut que tu t'approches gentiment avec tes jambes. Et ça force certains trucs. Ça force la composition, la créativité et ton workflow photographique. Donc voilà mes 8 raisons pour lesquelles tu devrais prendre un petit Ricoh GR3 ou GR3X en 2024. Écris dans la section des commentaires ci-dessous si tu vas en acheter un, si tu en trouves un parce qu'ils sont assez durs à trouver actuellement. Et je te retrouve comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Garde le sourire, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et à tout bientôt. Ciao!